le crochet qui déchire la poitrine, il existe une douleur qui ne crie pas. Elle murmure et c'est précisément pour cela qu'elle vous détruit de l'intérieur sans même que vous vous en rendiez compte. Vous est-il déjà arrivé de fixer le plafond à 3 heures du matin en vous demandant ce que vous aviez fait de mal? Non pas parce que vous vous êtes disputé, non pas parce que vous avez menti, mais simplement parce que elle est partie. Pas ailleurs, elle est retournée, le passe, vers quelqu'un ou quelque chose que vous croyiez enfoui à jamais, et le pire, vous ne comprenez pas pourquoi. Et ce pourquoi vous ronge, parce qu'il existe un rejet qui laisse des cicatrices sans effusion de sang. Ce n'est pas la fin d'une relation, c'est le moment où l'on réalise que, pendant qu'on était à ses côtés, elle pensait au fond d'elle-même à un autre chapitre. Un chapitre qui n'était pas le nôtre, et ça fait mal d'une façon qu'aucune trahison, même avec un nom et un prénom, ne saurait égaler. Ça fait mal parce que c'est silencieux. Ça fait mal parce qu'on ne sait pas exactement où l'on a fauté. Qu'est-ce qui pousse une femme apparemment heureuse, stable et épanouie à ressentir soudain un vide qui la ramène au passé? Ce n'est pas de la folie. Ce n'est pas un manque de caractère. C'est un mécanisme émotionnel profond, presque imperceptible, qui se met en place bien avant toute décision consciente de sa part. Et la vérité, lorsqu'elle éclate, est bouleversante, car la réponse se trouve rarement en elle. Elle réside dans vos actions ou dans vos omissions. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 10 étapes précises de son cheminement intérieur. Depuis le premier signe silencieux que vous avez probablement ignoré, jusqu'au moment où elle prend une décision qui change tout. Restez jusqu'à la fin. Chaque sujet est un miroir, et les miroirs peuvent parfois blesser. Qu'analyse émotionnelle des données et commentaires avant de continuer. Dites-moi quelque chose dans les commentaires. Au moment de la rupture, y a-t-il eu un moment précis, une phrase, un silence, une nuit qui vous a particulièrement marqué? Écrivez-le ci-dessous. Un instant. Cela peut être bref, vous verrez que vous n'êtes pas seul dans ce cas. Elle est entourée de tout ce qui devrait la rendre heureuse. La maison est impeccable, la routine est bien rodée, peut-être même que sa relation est bonne. Pourtant, un vide grandit au creux de sa poitrine, un vide sans nom, sans adresse, sans cause apparente. C'est comme si on l'avait ôtée au monde et qu'elle continuait d'agir normalement par simple inertie. Ce vide n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas forcément un mécontentement envers vous. C'est une absence de profondeur émotionnelle qui commence à s'installer lorsqu'une femme cesse d'être vue et vraie. Quand les conversations deviennent purement pratiques, quand les gestes d'affection deviennent mécaniques, quand on cesse de lui demander comment elle va sincèrement et non plus par simple formalité. Le vide ne vient pas de vos erreurs, mais de ce que vous avez cessé de faire de bien. Elle ignore encore ce qu'est ce sentiment. Elle tente de le combler par le travail, les amis, les séries télévisées tard le soir. Mais la nuit, quand le silence retombe, il revient, silencieux persistant, comme une flamme que personne n'a éteinte et qui brûle encore quelque part dans son passé. Les jours ordinaires commencent à peser lourd. Un lundi qui n'était qu'un lundi a désormais un goût amer. Elle se réveille pleine d'énergie pour les choses extérieures, mais intérieurement, une agitation ne se dissipe pas, une pensée par-ci, une image par-là, une chanson qui ne devrait rien signifier et qui soudain prend tout son sens. L'agitation est la deuxième étape, et elle est dangereuse car elle n'a pas encore de forme définie. Elle ne se traduit pas par la pensée quelqu'un me manque, mais par une simple sensation point agité indécent, comme quelqu'un qui a oublié quelque chose d'important quelque part, mais qui ne se souvient plus de quoi il s'agissait ni où. L'agitation, c'est le passé qui frappe à notre porte avant même que nous ayons le courage de prononcer son nom. À ce stade, ce dont elle avait le plus besoin, c'était d'un véritable lien avec le présent, une conversation profonde, un moment de présence authentique, un regard qui disait « je te vois ». Mais si cela ne se produit pas, son agitation commence à la porter dans une autre direction, vers le bas. Feas, la passe, vers les archives émotionnelles qu'elle croyait avoir refermées, des souvenirs qui insistent pour revenir, une odeur. Un morceau d'un vieux disque qui passe dans le café, la couleur d'un t-shirt semblable à celui qu'il portait, de petits fragments du monde extérieur qui agissent comme des clés et qui ouvrent des portes qu'elle croyait verrouillées. Soudain, un souvenir précis surgit avec une clarté troublante. Un rire à un après-midi, une phrase prononcée d'une façon qu'elle n'a jamais oubliée. Le cerveau humain ne stocke pas naturellement les souvenirs. Il les conserve avec la charge émotionnelle qu'ils avaient à l'époque. Et lorsque le présent est trop vide, le passé sans chargé d'émotions semble plus vieux quoi aujourd'hui, non pas parce que c'était mieux, mais parce que c'était intense. Et l'intensité, pour son système émotionnel, est synonyme du sentiment d'exister. Les souvenirs ne reviennent pas d'eux-mêmes. Ils sont convoqués par le vide du présent. Elle tente de les ignorer. Elle change de musique,
ferme l'application, se couche plus tard. Mais les souvenirs ressurgissent sans cesse comme des cadres que quelqu'un n'aurait placés sur la chronologie de sa vie sans son consentement. Et plus elle essaie de les refouler, plus ils se renforcent, tels des phénix qui refusent de se consumer. L'appel de ce qui a été laissé derrière, elle se remet à revisiter, désormais consciemment, les personnes et les moments qui ont marqué son histoire. Ce n'est pas une simple nostalgie et c'est une quête, une exploration émotionnelle qu'elle mène avec délicatesse. Comme on dépoussière une vieille photo sans vouloir la déchirer, elle rouvre d'anciennes conversations sur son téléphone, elle arpente les rues qu'il fréquentait, elle écoute les chansons qui étaient les leurs. Cet appel est puissant car il a la texture du familier. Le passé n'effraie pas, il reconnaît quand le présent paraît étrange, déconnecté, le familier exerce une attraction presque hypnotique. C'est comme entendre la langue de son enfance dans un pays étranger, même si l'on sait qu'on ne peut pas rentrer chez soi, c'est sight. Le passé ne vous appelle pas parce qu'il était parfait, il vous appelle parce qu'il vous a appartenu. Et voici ce que peu d'hommes comprennent, elle ne veut pas forcément récupérer cette personne. Elle veut version d'elle-même, celle qui existait alors, celle qui se sentait vue, désirée, émotionnellement présente. Et si le présent ne lui apporte pas cela, le passé semble être le seul endroit où elle sait que ce sentiment a existé. Le passé semble plus beau qu'il ne l'était. Les disputes s'estompent, les moments difficiles se floutent. Il ne reste que des fragments lumineux, ce voyage, ce Dinkron, ce moment où il a prononcé ces mots qu'elle n'a jamais oubliés. La mémoire opère une sélection impitoyable, elle conserve l'or, rejette la fange. L'idéalisation n'est pas une faiblesse, mais un mécanisme de défense. Face à la souffrance du présent, l'esprit se construit un passé réconfortant, un refuge, tel un tableau retouché la nuit, en rêve, jusqu'à surpasser la réalité. Et plus le présent déçoit, plus le pinceau s'active. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Elle imagine ce qui aurait pu se passer et elle appelle cela un souvenir. À ce stade, tout argument rationnel est inutile. Vous pouvez lui présenter les preuves, lui rappeler les disputes, évoquer les nuits blanches passées à ruminer votre colère. Elle sera d'accord avec sa raison, mais pas avec son cœur. Car le cœur ne fonctionne pas selon la logique. Il fonctionne selon les sentiments. Et le sentiment que procure le passé idéalisé est chaleureux, familier et aussi paradoxal que cela puisse paraître sûr, elle est déchirée. D'un côté, la raison qui lui dit que le passé était imparfait, que tout a fini pour une raison et que se retourner sur le passé, c'est tourner en rond. De l'autre, quelque chose de plus ancien, de plus viscéral, un courant émotionnel qui l'emporte avec la force d'une rivière souterraine. Et elle se retrouve au milieu, tentant de garder l'équilibre tandis que la terre tremble. Ce conflit intérieur est épuisant. Il ne s'agit pas d'un simple choix entre deux voies évidentes. C'est une lutte entre celle qu'elle aspire à être et ce qu'elle ressent. Entre la femme qui s'est construite une vie et la jeune fille qui porte encore les stigmates d'une époque qui semble ne jamais s'être résorbée. C'est une douleur qu'on ne parle pas autour d'un verre, une douleur qu'elle porte seule, en silence derrière un sourire de façade. Aller de l'avant demande du courage, mais céder au passé aussi te tremble. Le problème, c'est que l'un construit, l'autre détruit. À ce stade, ce dont elle a le plus besoin, c'est d'un point d'ancrage, quelque chose ou quelqu'un dans le présent qui soit plus fort que l'appel du passé, un présent qui soit assez intense pour concurrencer le récit que la mémoire a construit. Et si ce présent n'existe pas, l'équilibre basculera et il franchira une nouvelle étape. Le retour inattendu, une nuit vient d'une impulsion. Un salut, comment ça va? Envoyé avant même que la raison n'ait eu le temps de s'en mêler. Ou une rencontre fortuite acceptée sans trop réfléchir. Ou une visite sur les lieux de son histoire seule, sans rien dire à personne. La décision impulsive qui la ramène là, bis, ne paraît pas importante sur le moment. Elle paraît insignifiante, presque innocente, mais non. C'est le moment où le dossier a été rouvert. Le moment où elle a franchi la ligne entre la pensée et l'action. Et maintenant, le passé n'est plus qu'un souvenir, est un contact, une présence, une réalité à nouveau. Son cœur s'emballe, son estomac s'est noué. Elle ressent quelque chose qu'elle n'a pas ressenti depuis longtemps et l'interprète comme un signe qu'elle a bien fait de revenir. L'impulsion ne dure qu'une seconde, les conséquences, parfois toute une vie. Ce retour n'est pas forcément une erreur, c'est une épreuve. L'univers ou son subconscient, peu importe, crée cette situation pour qu'elle affronte enfin ce qu'elle a toujours évité. Ce n'est pas une rechute, c'est une étape nécessaire, mais pour le comprendre, elle doit encore traverser ce qui l'attend. À mesure qu'elle s'approche, elle commence à percevoir les failles. Ce qui lui paraissait charmant autrefois semble désormais enfantin. Cette intensité électrisante semble à présent instable, les mêmes conversations, les mêmes schémas.
mais homme ou la même situation avec une couche de romantisme en moins. Et un malaise commence à l'envahir, la réalité ne correspond pas aux souvenirs qu'elle s'était construit. C'est un processus lent, presque cruel dans sa subtilité, comme lorsqu'on retourne dans une ville qu'on a aimée dans son enfance et qu'on réalise que les rues sont plus étroites qu'on ne s'en souvenait, que sa glace préférée n'a plus le même goût, que ce n'est pas la ville qui a changé, c'est soi. La vérité ne se révèle pas d'un coup, elle se dévoile par fragments, comme du verre brisé qui apparaît lentement sous une lumière qui s'intensifie. La mémoire a conservé la meilleure version. La réalité a révélé le reste de l'histoire. Elle résiste encore. Il tente de faire entrer la réalité dans le récit qu'il s'est construit. Il cherche dans ses retrouvailles ce qu'il cherchait autrefois, mais une petite voix intérieure, insistante, commence à lui dire que ce qu'elle cherche n'est pas l'âge, ça n'a jamais été l'âge, c'était ailleurs, et elle n'a pas encore découvert où. Le choc ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est ni une trahison, ni une dispute, ni une révélation fracassante. Le choc vient de l'intérieur du moment où elle réalise, avec une clarté aussi perçante qu'une lumière dans l'obscurité, que le vide qui la menait là n'était pas dû à l'absence du passé. Il était dû à sa propre absence. Pendant des années, elle a vécu à l'extérieur pour des relations, pour des attentes, pour des versions d'elle-même qu'elle s'était construite pour plaire aux autres, oubliant de se demander ce dont elle avait vraiment besoin. L'illusion qui se brise n'est pas « il était parfait et j'ai eu tort de le quitter ». L'illusion qui se brise est bien plus profonde. Le problème était ailleurs et je devais aller le chercher de printemps, le vide était intérieur. Elle aspirait à l'authenticité, pas à une personne en particulier, et aucun retour au passé ne pouvait combler ce qu'elle seule pouvait construire. Elle ne fuyait pas le passé, elle fuyait elle-même, et le passé n'était que le premier refuge qu'elle avait trouvé. Ce moment est douloureux, c'est le genre de prise de conscience qui donne envie de s'asseoir par terre et de rester silencieux un moment. Mais c'est aussi le début de quelque chose qu'aucune autre étape de ce parcours n'aurait pu apporter. C'est la vérité, non pas la vérité sur lui, et la vérité sur elle. Elle comprend maintenant que ce vide a toujours été là, avant lui, pendant lui, après lui. Elle attendait que quelqu'un de l'extérieur vienne le combler. Était déçue à chaque fois qu'elle constatait que personne ne pouvait le faire à sa place. Le passé n'était pas la solution. C'était un miroir. Est-ce que le miroir lui montrait si elle avait le courage de se regarder? C'était une femme qui n'avait pas encore appris à s'habiter pleinement. L'éveil se fait sans musique de fond, sans scène dramatique. C'est le silence, comme le sont toutes les véritables transformations, est un matin où elle se réveille et décide, sans cérémonie, de ne plus se laisser au passé le soin de se reconstruire, de ne plus attendre que quelqu'un, de l'extérieur ou d'un autre temps, lui apporte la pièce manquante. Cette pièce manquante lui a toujours appartenu. Le phénix ne retourne pas à ses cendres pour comprendre ce qui a brûlé, il renaît de ses cendres. Et c'est dans son envol que l'on découvre qui l'on est. Et c'est là la vérité choquante, non pas parce qu'elle est nouvelle, mais parce que vous la connaissiez probablement déjà et avez choisi de l'ignorer. Ce qui l'a poussée vers le passé donc, ce n'est pas l'absence du passé, mais le manque de profondeur dans le présent. L'absence de véritable connexion. L'absence d'un espace sûr où elle pourrait être elle-même avec toutes ses contradictions, tous ses vides, et être malgré tout choisi. Quand cet espace existe, le passé se tait. Quand il n'existe pas, le passé hurle. Et maintenant, elle choisit, non pas sur un coup de tête, ni par nostalgie là, ni par peur. Elle choisit, en toute conscience, d'aller de l'avant. Non pas parce que le passé était mauvais, mais parce qu'elle a enfin compris que l'avenir qu'elle mérite ne se trouve pas dans un fichier sur son téléphone. Il se trouve dans la prochaine version d'elle-même. Et cette version commence aujourd'hui. Si vous vous êtes reconnu dans l'une de ces étapes ou si vous vous êtes reconnu vous-même l'un d'eux, laissez un commentaire ça pour nous dire quel sujet vous a le plus marqué et si vous voulez comprendre comment construire cet espace sûr qui fait taire le passé. Suivant cette vidéo va changer votre façon de comprendre le lien émotionnel, tu iras jusqu'au bout avec moi.